Le calme du petit matin enveloppait doucement Saint-Aldwyn, comme si le village lui-même prenait encore son premier souffle. Une légère brume s'accrochait aux haies, adoucissant les contours des cottages et donnant au monde un aspect délicatement inachevé. C'est dans ce silence feutré que le premier signe de perturbation apparut. Une empreinte unique, nettement définie, imprimée dans le chemin de gravier couvert de rosée, à l'extérieur de Sparrow Cottage. Ses contours étaient nets, comme si elle avait été laissée quelques instants avant le passage du premier camion de lait. Le motif arriva presque inaperçu. Une empreinte dans le monde où quelque chose n'aurait pas dû être, une marque qui suggérait une présence mais ne révélait rien de l'intention. Son défi silencieux à la paix du matin allait, même si personne ne s'en rendait encore compte, prendre de l'importance à chaque heure qui passait. Sparrow Cottage était une jolie maison modeste, dont les murs blanchis à la chaux et les volets rouges baies lui conféraient la douce dignité d'une demeure chérie depuis longtemps. Mademoiselle Marple, qui passait souvent devant lors de sa promenade matinale, l'avait toujours considéré comme le genre d'endroit où l'on pouvait entendre le tic-tac d'une horloge de cuisine depuis le portail du jardin. Mais aujourd'hui, sa porte d'entrée était entr'ouverte, comme si quelqu'un avait poussé la main sans oser frapper. Madame Mildred Finch, qui distribuait le courrier du matin avec la solennité d'un sacristain, s'arrêta devant l'empreinte. Elle fronça les sourcils, car elle se vantait de connaître toutes les chaussures de Saint-Aldwyn, et celle-ci n'en faisait décidément pas partie. Trop longue, pensa-t-elle, trop étroite, et le gravier autour était remué, comme si la personne qui avait laissé cette empreinte avait déplacé son poids dans un mouvement d'hésitation ou d'anticipation. Elle jeta un coup d'œil vers la porte ouverte. « Madame Harrow » appela-t-elle, la voix tremblante, trahissant son inquiétude. « Êtes-vous réveillée, ma chère ?» Aucune réponse ne lui parvint. Seul le souffle doux et frais de la brume matinale flottait dans l'air. Le cœur de Madame Finch se mit à battre la chamade. Elle croyait fermement au principe selon lequel les portes respectables devaient rester fermées, sauf pour annoncer l'arrivée du thé ou une bonne nouvelle. Elle fit un pas prudent en avant, puis un autre, et frappa légèrement sur le cadre de la porte. Toujours pas de réponse. Dans une autre maison, elle aurait peut-être poussé la porte pour l'ouvrir complètement. Mais la veuve qui vivait ici, Madame Caroline Harrow, était d'une discrétion qui semblait gravée dans ses os. Une âme tranquille, mais pas hostile. Une femme qui se déplaçait dans le village comme une question que quelqu'un avait oublié de poser. Et maintenant, sa porte était entr'ouverte. Madame Finch était sur le point de se retirer vers la sécurité des témoins lorsqu'une voix douce derrière elle dit « Quelque chose ne va pas, ma chère. » Mademoiselle Jane Marple, bien emmitouflée contre le froid matinal, se tenait à la porte avec l'attention sereine de quelqu'un qui avait déjà remarqué bien plus que la plupart des gens en une heure d'observation. « Oh, mademoiselle Marple !» s'exclama Madame Finch, soulagée. « Je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui cloche ici. Regardez ça !» dit-elle en montrant du doigt cette empreinte. Je vous assure que ce n'est pas une chaussure de notre village. Mademoiselle Marple s'approcha, les yeux baissés vers l'empreinte solitaire. Son expression se réchauffa d'un intérêt bienveillant, comme si elle examinait un pétale curieux venu d'un jardin étranger. Elle se pencha légèrement, soucieuse de garder son équilibre, et étudia la profondeur, l'angle, les légères projections de gravier sur le bord extérieur. « Comme c'est étrange », murmura-t-elle doucement. « On dirait vraiment la trace de quelqu'un qui s'est arrêté, indécis. » Madame Finch serra ses lettres plus fort. « Oh, mademoiselle Marple, vous ne pensez pas que... » Les suppositions sont un passe-temps risqué avant le petit déjeuner, dit gentiment mademoiselle Marple. Mais il y a toujours une raison à une empreinte de pas inattendue. Son regard se porta vers la porte. Madame Harrow a-t-elle mentionné qu'elle attendait des visiteurs ? Jamais, murmura Madame Finch. Pas une seule fois.
Elle ne parle pratiquement jamais de rien. Mademoiselle Marple hocha légèrement la tête, ses pensées s'organisant déjà avec une précision minutieuse et délicate. Elle avait connu beaucoup de femmes comme Caroline Harrow, des femmes qui gardaient leurs souvenirs dans de petits paquets pliés, discrètement cachés derrière leur sourire discret. Des femmes qui craignaient que le passé ne leur échappe si elles laissaient leur porte trop grande ouverte. Mais une porte légèrement entr'ouverte suggérait tout autre chose. « Nous devrions peut-être nous annoncer une nouvelle fois », dit mademoiselle Marple. Son ton était calme et rassurant, mais ses yeux étaient alertes, scrutant les ombres à l'intérieur du cottage. « Madame Harrow » appela-t-elle doucement. « C'est mademoiselle Marple. Pouvons-nous entrer ?» Le silence qui suivit n'était pas celui de l'absence, mais celui d'une pièce qui retenait son souffle depuis bien trop longtemps. Mademoiselle Marple échangea un rapide regard avec Madame Finch, puis franchit le seuil avec une grâce mesurée. Le couloir était frais, légèrement parfumé par des sachets de lavande et quelque chose de plus lointain. Une trace de terre humide, comme si quelqu'un avait ramené la nuit sur ses chaussures. Le salon était propre, beaucoup trop propre pour une femme qui vivait seule et oubliait souvent son thé sur le feu. Les coussins étaient bien rangés. Un livre était placé parfaitement parallèle au bord de la table. Un châle était plié avec le soin que l'on apporte à un regret. Le motif s'est précisé. Un subtil déplacement dans un monde habitué à l'ordre. « Il s'est passé quelque chose », murmura Madame Finch en s'agrippant au cadre de la porte. Mademoiselle Marple acquiesça faiblement. Sparrow Cottage a été préparé pour les yeux de quelqu'un d'autre. Elle se dirigea vers l'arrière de la maison, d'un pas silencieux mais assuré. Elle s'arrêta avant de remarquer la plus petite trace sur le sol près de la porte de la cuisine. Ce n'était pas de la saleté. Ce n'était pas exactement de la boue. Quelque chose avait été dérangé, déplacé, comme l'écho d'un mouvement que quelqu'un avait voulu cacher. Une lueur de tristesse traversa le visage de mademoiselle Marple. Ce qui s'était passé ici avait commencé par une hésitation, tout comme l'empreinte, et l'hésitation était très révélatrice. Avant qu'elle n'ait pu parler, un son lointain et fragile rompit le silence. Un léger tapotement provenant de l'étage, irrégulier mais insistant, comme si quelqu'un de trop faible ou de trop effrayé tentait d'appeler à l'aide. Madame Finch eut le souffle coupé. « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un ici !» Mademoiselle Marple leva la main pour lui demander de se taire. Sa voix se réduisit à un murmure, calme mais profondément ferme. « Venez, ma chère, nous devons monter, en silence. » Sur ces mots, elle commença à gravir l'escalier étroit, chaque marche l'entraînant plus profondément dans le mystère qui s'était révélé à la toute première lueur de l'aube. Le motif s'intensifia. Des traces de présence là où il ne devrait pas y en avoir. Au palier supérieur, les tapotements cessèrent. Le silence qui suivit n'était plus paisible. Il était plein d'attente. Et d'attente. Et l'attente se prolongea, tandis que mademoiselle Marple s'avançait sur le palier étroit avec la prudence de quelqu'un qui entre dans un souvenir plutôt que dans une maison. L'air était d'un calme presque artificiel, comme si chaque particule s'était délibérément mise en place. Madame Finch se tenait juste derrière elle, tremblant si visiblement que même les murs semblaient compatir à sa nervosité. Le regard de mademoiselle Marple ne se posa pas sur les portes elles-mêmes, mais sur les ombres entre elles. Les intentions humaines ne se manifestaient souvent pas dans ce que les gens révélaient, mais dans ce qu'ils oubliaient de dissimuler. Elle leva légèrement le menton, à l'écoute, non pas d'un son, mais du calme résiduel d'un mouvement qui persistait après que la peur eut traversé un espace. Le motif clignota à nouveau. Une présence sans confirmation. La trace de quelqu'un d'invisible mais indéniablement présent. Les coups avaient cessé, mais la vibration la plus faible de leur rythme restait suspendue dans l'air comme l'écho d'une supplication oubliée.
Mademoiselle Marple posa légèrement ses doigts sur la porte la plus proche. Elle était entr'ouverte, ne révélant rien de plus sinistre qu'un lit soigneusement fait et des rideaux tirés pour se protéger de la lumière du matin. Elle s'arrêta, jeta un coup d'œil discret, puis se retira. Ce qui les avait attirés se trouvait plus loin dans le couloir. La deuxième porte, celle de la chambre de Madame Harrow, était complètement fermée, ce qui était en soi étrange. Caroline Harrow était une femme qui n'aimait pas les espaces clos. Elle gardait ses portes entr'ouvertes pendant les tempêtes, en hiver, même lorsqu'elle était malade. Une porte fermée suggérait l'intervention de quelqu'un d'autre. Mademoiselle Marple ne la toucha pas encore. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le fond du palier où une petite chambre d'amis donnait sur le village. Sa porte était également légèrement ouverte, tout comme celle du cottage en bas, et Mademoiselle Marple retint son souffle pendant une demi-seconde devant cette similitude. Les gens se trahissaient souvent en répétant les mêmes gestes. On pouvait suivre une conscience coupable à la trace des ouvertures hésitantes qu'elle laissait derrière elle. Elle poussa la porte avec la plus grande douceur. À l'intérieur, la lumière était faible et tendue, filtrée par des rideaux de dentelle qui tremblaient légèrement, bien qu'il n'y ait pas de courant d'air. Un bureau délicat était placé près de la fenêtre, sa surface jonchée de petits objets curieux. Une violette séchée, une broche en argent ternie, une enveloppe pressée sous un presse-papier en verre. Mais aucun de ces objets n'attira son attention en premier lieu. Son regard se posa immédiatement sur la silhouette assise dans le coin le plus éloigné. Madame Finch eut le souffle coupé derrière elle. Un homme, maigre, pâle, les traits tirés par la fatigue, était assis recroquevillé dans un fauteuil, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanchies. Ses bottes étaient humides de la rosée du matin. Et là, sur la semelle gauche, Mademoiselle Marple le vit immédiatement, la semelle distinctive qui correspondait à l'empreinte devant le cottage. Il leva la tête dès qu'il les sentit. Ses yeux étaient rougis, hantés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Voire plus. Une barbe naissante ombrageait sa mâchoire, et ses vêtements, autrefois élégants, étaient froissés et usés par le voyage. « Qui êtes-vous » murmura-t-il d'une voix éraillée. « Pourquoi êtes-vous ici » Mademoiselle Marple s'approcha de lui avec la douceur d'une grand-mère bordant un enfant effrayé. « Mon cher, vous êtes chez Madame Harrow, » dit-elle doucement, « et nous sommes naturellement inquiets. Est-elle ici avec vous ?» Il déglutit lentement et péniblement. « Je ne sais pas. » Madame Finch se serra la poitrine. « Vous ne savez pas ? Bon sang. Que voulez-vous dire ?» L'homme tressaillit. Mademoiselle Marple leva la main vers Madame Finch pour la calmer. Son regard resta fixé sur l'inconnu, sans accusation, simplement attentif. Elle observait sa respiration, ses clignements des yeux, le tremblement de ses doigts, le long de la couture de son manteau. « Vous semblez mal en point, » murmura-t-elle. « Êtes-vous ici depuis longtemps ?» Il pressa ses deux paumes contre son visage et expira dans un soupir tremblant. « Je suis arrivé hier soir, tard. Il faisait nuit. Je ne pensais pas que quelqu'un m'avait vu. » Sa voix se brisa. « Je n'aurais pas dû venir. »« Et pourtant, vous l'avez fait, » répondit Mademoiselle Marple avec cette assurance tranquille qui fait vaciller les menteurs. « Vous êtes venu ici avec urgence, peut-être même avec peur. » Il baissa les mains, laissant apparaître une nouvelle angoisse sur son visage. « Je suis venu lui parler. J'en avais besoin. Je ne m'attendais pas à ce que la porte soit ouverte. » Madame Finch se raidit. Madame Harrow ne laisse jamais sa porte ouverte. L'inconnu ferma les yeux, comme si ces mots l'avaient transpercé. Je pensais qu'elle devait être réveillée. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. La maison semblait anormale. J'ai fouillé le rez-de-chaussée. Puis j'ai entendu quelque chose à l'étage. Je suis venu ici, et j'ai attendu. Attendu quoi ?
demanda mademoiselle Marple. Il ouvrit les yeux, la réponse lui échappant comme une confession. Qu'elle revienne. La pièce sembla se resserrer, comme si les murs eux-mêmes se penchaient pour en entendre davantage. « Et pourquoi ?» demanda doucement mademoiselle Marple. « Madame Harrow aurait-elle une raison de ne pas être ici ?» Sa gorge se contracta. Pendant un instant, il sembla qu'il allait refuser de répondre. Mais quelque chose dans l'expression de mademoiselle Marple, une compréhension tacite, le fit craquer. « Parce qu'elle a peur de moi », murmura-t-il. Madame Finch trébucha en arrière avec un bruit étouffé. Mademoiselle Marple ne bougea pas. Sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était douce mais inflexible. Et a-t-elle raison d'avoir peur? L'homme baissa les yeux vers ses bottes humides, son silence chargé de plusieurs sortes de douleurs. Lorsqu'il finit par parler, ce fut avec la lente articulation de quelqu'un qui jette une pierre dans un puits profond. Elle a toutes les raisons de l'être. Mademoiselle Marple sentit le motif s'agiter brusquement, la peur laissant des traces là où personne n'est censé les voir. Mais la peur seule n'expliquait pas l'ordre inquiétant qui régnait dans le cottage. Elle n'expliquait pas non plus la disparition de l'occupant. « Votre nom ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita, comme si les syllabes elles-mêmes étaient dangereuses. « Julian », dit-il enfin. « Julian Harrow. » Madame Finch faillit crier. « Son fils. Mais il est parti depuis des années. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent dans la compréhension. Une absence aussi profonde laissait toujours une ombre. Julian acquiesça tristement. « Elle ne voulait pas que je revienne. »« Mais vous êtes revenu quand même, » dit mademoiselle Marple. « Le désespoir fait de nous tous des voyageurs. » Il baissa la tête. « Je pensais qu'elle me pardonnerait. Et au lieu de cela, conclut doucement mademoiselle Marple, elle est introuvable. » Il retint son souffle. « Je ne lui ai pas fait de mal, » dit-il. « Je le jure. Mais j'ai peur que quelqu'un d'autre l'ait fait. » Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa. « Quelqu'un d'autre ?» Julian regarda vers la fenêtre, les yeux hantés par le souvenir de ce qu'il avait vu dans l'obscurité avant l'aube. « Il y avait une silhouette, » murmura-t-il. « À la lisière des arbres, elle observait la maison, et quand je suis entré, je suis certain d'avoir entendu des pas derrière moi. » Le motif frémit dans l'air comme un fil invisible qui se tendait. La voix de mademoiselle Marple s'abaissa, pensive et grave. « Madame Finch, » dit-elle, « allez chercher l'inspecteur Graves immédiatement. » Madame Finch s'enfuit avec une urgence tremblante. Julian leva les yeux, le visage empreint à la fois de terreur et d'espoir. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Mademoiselle Marple se dirigea vers la fenêtre et souleva le rideau de dentelle de ses doigts délicats. Le terrain du cottage était calme, serein, trompeur. « Maintenant, » dit-elle doucement, « nous commençons à comprendre pourquoi Sparrow Cottage a ouvert ses portes avant le lever du soleil. » Son regard s'attarda sur la haie lointaine. « Et pourquoi quelqu'un d'autre souhaitait y entrer ? » Pourquoi quelqu'un d'autre souhaitait entrer devint plus clair pour mademoiselle Marple, à mesure qu'elle tenait le rideau entre ses doigts. La brume avait commencé à se lever, révélant de délicates dépressions dans l'herbe au-delà du chemin de pierre. Rien de plus que des ecchymoses adoucies par la rosée du matin, mais indéniablement l'écho d'un mouvement. Pas celui de Julian, pas celui de madame Harrow, quelqu'un d'autre, complètement. Julian s'agita derrière elle, incapable de rester assis. « Vous le voyez aussi, n'est-ce pas ? Quelqu'un était là. Quelqu'un m'a suivi. » Mademoiselle Marple baissa le rideau d'un air pensif. Quelqu'un surveillait cette maison, oui, cela semble certain. Elle se tourna vers lui avec un regard doux et scrutateur. Mais ceux qui surveillent n'ont pas toujours les mêmes motivations que ceux qui entrent. Julian tressaillit à cette insinuation. Avant qu'il n'ait pu répondre, le bruit de pas précipités se fit entendre à l'extérieur,
le rythme vif et décidé d'un homme habitué à arriver sur les lieux de scène désagréables. L'inspecteur Jonathan Graves était un homme grand, aux épaules larges, dont la présence remplissait l'embrasure de la porte de Sparrow Cottage bien avant que sa voix ne se fasse entendre. « Mademoiselle Marple » appela-t-il, son souffle formant une petite nuée dans l'air frais du matin. « Madame Finch a dit qu'il y avait un problème, quelque chose qui n'allait pas avec Madame Caroline Harrow ?» Mademoiselle Marple apparut en haut de l'escalier. « Oui, inspecteur, je pense que vous devriez monter immédiatement. » Son ton était calme, mais il y avait une nuance dans sa voix qui fit s'arrêter Graves dans son élan. Il monta lourdement les marches, chaque pas reflétant le poids de son inquiétude. Lorsqu'il atteignit le palier, Mademoiselle Marple inclina la tête vers la chambre d'amis. Graves entra et la vue de Julian Harrow, livide, tremblant, indubitablement lui, paralysa l'inspecteur. « Vous, » dit lentement Graves. « On ne vous attendait pas à St. Aldwyn. » Julian baissa les yeux. « Je sais. Et votre mère, où est-elle » demanda Graves. Julian déglutit. « Je ne sais pas. J'espérais qu'elle serait là à mon arrivée, mais... » Mademoiselle Marple intervint doucement. « Inspecteur, le cottage porte les traces d'un rangement minutieux. Tout est trop ordonné, trop délibéré. Mais il y a aussi un désordre subtil, de petits bouleversements que l'on ne remarquerait pas sans une expérience de la recherche. » Graves acquiesça d'un air sombre. « Une normalité mise en scène. »« Exactement, » répondit Mademoiselle Marple. « Et ce n'est pas tout. » Elle fit un signe vers la fenêtre. Graves s'avança et examina les légères empreintes qu'elle avait remarquées. Il serra les mâchoires. « Ce ne sont pas les empreintes de Madame Harrow, » murmura-t-il, « ni les siennes. » Il fit un léger signe de tête en direction de Julian. Julian joignit les mains. « Il y avait quelqu'un qui observait depuis l'extérieur quand je suis arrivé. Une silhouette. Je n'ai pas pu distinguer qui c'était. » Graves se retourna brusquement. « Et vous n'avez pas pensé à alerter quelqu'un » Julian expira, impuissant. « Inspecteur, personne ne m'aurait accueilli, surtout pas ma mère. » L'amertume de ses paroles n'était pas dirigée vers l'extérieur. Elle était dirigée comme une lame vers ses propres côtes. Mademoiselle Marple remarqua cette expression avec une sympathie discrète. Le motif se répétait tout au long de la scène, des signes laissés derrière, de légères impressions marquant des émotions cachées et des présences invisibles. « Inspecteur, » dit doucement Mademoiselle Marple, « je pense que nous devons considérer que Madame Harrow n'a pas quitté cette maison de son plein gré. » Julian frissonna. « Alors elle est blessée? Enlevée? Vous pensez que quelqu'un l'a kidnappée ?» Graves leva la main en signe d'avertissement. « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Pas encore. » Sa voix s'adoucit légèrement. « Mais les circonstances sont troublantes. » Il fit les 100 pas dans la pièce, examinant les petits détails comme un homme cherche une note manquante dans une mélodie familière. Son regard se posa sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? Il souleva le presse-papier en verre et découvrit l'enveloppe qui se trouvait dessous. Ses bords étaient froissés, comme si elle avait été manipulée à plusieurs reprises. L'écriture, inclinée et élégante, appartenait sans aucun doute à Madame Harrow. « Pour Julian » lut Graves à haute voix. Julian retint son souffle. Mademoiselle Marple observait attentivement. Les moments de révélation révélaient souvent plus de vérité dans la réaction que dans l'indice lui-même. Le visage de Julian passa par plusieurs nuances de peur, de regret et quelque chose de plus profond. Une honte qui s'était transformée en une forme plus discrète de chagrin. Graves lui tendit l'enveloppe. Julian hésita, fixant son propre nom comme s'il s'agissait d'un verdict. « Vous n'allez pas l'ouvrir » demanda Graves. Les doigts de Julian tremblaient tandis qu'il sortait la lettre. Sa voix vacilla tandis qu'il lisait, les mots n'étant au début qu'un murmure. « Mon cher Julian, si jamais tu reviens,
J'espère que ce sera parce que tu auras trouvé suffisamment de paix pour te pardonner. » Ses épaules s'affaissèrent. « Cette maison a préservé ton enfance dans ma mémoire. Je prie pour qu'un jour, elle puisse à son tour te protéger. » Une larme coula sur sa joue. Il l'essuya rapidement, embarrassé. Grave poussa un profond soupir. « Elle s'attendait donc à ce que tu reviennes. » Julian acquiesça, toujours la lettre à la main. « Elle a toujours cru en l'espoir plus que moi. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. L'espoir peut être un point d'ancrage. Mais parfois, il devient un avertissement. Grave fronça les sourcils. « Comment ça ?» Mademoiselle Marple s'approcha du bureau. Ses doigts effleurèrent le dessous du presse-papier, où une légère trace était visible, à peine perceptible, presque invisible pour un œil non averti. « Cela signifie, dit-elle doucement, que cette lettre n'était pas la dernière chose que Madame Harrow avait touchée. Quelqu'un d'autre l'avait manipulée, et récemment. » Julian la fixa du regard. « Qui? Pourquoi quelqu'un aurait lu ma lettre ?» Graves plissa les yeux. « À moins qu'il ne voulait pas que vous la voyiez. » Miss Marple acquiesça d'un signe de tête. « Ou à moins que la lettre ne contienne quelque chose qui l'effrayait. » Graves se retourna brusquement. « Quelque chose comme quoi ?» Le regard de Miss Marple se posa à nouveau sur la fenêtre, sur la haie, sur les légères dépressions. « Pour comprendre cela, murmura-t-elle, nous devons comprendre ce que Caroline Harrow craignait le plus. » La voix de Julian tremblait. Elle craignait le tempérament de mon père. Elle craignait le passé, elle craignait... Oh mon Dieu! Ses mains serraient douloureusement la lettre. Elle craignait ce que je suis devenu. « Les gens changent, » dit doucement mademoiselle Marple. « Et les mères craignent souvent, non pas le pire, mais l'inconnu. » Son regard parcourut la pièce, absorbant chaque subtil changement. « Inspecteur Graves, » dit-elle, « nous devons fouiller le reste du cottage. » Graves acquiesça. « D'accord, Harrow, restez ici, ne vous éloignez pas. » Julian souleva la lettre, impuissant. « Je n'ai jamais voulu tout ça. » Miss Marple s'arrêta sur le seuil. « La plupart des tragédies commencent, » dit-elle doucement, « par quelque chose que personne n'a jamais voulu. » Ils descendirent les escaliers. Le cottage semblait plus étroit à présent. Le silence était tendu. Grave ouvrit la porte du petit bureau situé en face du salon. Il se figea. Mademoiselle Marple s'approcha de lui. Sur le bureau se trouvait une deuxième empreinte, non pas sur le sol, mais légèrement imprimée dans une fine couche de cendres éparpillées, comme si quelqu'un avait marché sur les restes d'un papier brûlé. Une lettre brûlée, un message effacé. Le motif s'affinait, une présence s'immisçant dans la mémoire, laissant des traces là où quelqu'un souhaitait les cacher. Grave murmura. « Quelqu'un était dans cette pièce hier soir. » Miss Marple baissa les yeux vers les cendres, vers le léger arc de mouvement suggérant la précipitation. La panique. « Non, » dit-elle doucement. « Pas seulement hier soir. » Son doigt plana au-dessus des restes éparpillés. « Cela a été fait quelques instants avant notre arrivée. » Graves se raidit. « Ce qui signifie que l'intrus est peut-être encore dans les parages, » termina mademoiselle Marple. Un bruissement se fit entendre faiblement à l'extérieur. Tous deux se retournèrent. La haie murmura à nouveau. Quelque chose, ou quelqu'un, avait bougé, et mademoiselle Marple s'avança vers la fenêtre avec un calme si complet qu'il incita l'inspecteur Graves à rester silencieux, lui aussi. La haie, dense et soigneusement taillée, bruissa une fois de plus, puis s'installa dans un calme trompeur. Le mouvement n'était pas le simple frémissement du vent. Il avait un but, la retenue, l'observation. Grave murmura « Restez en arrière, je vais sortir en premier. »
Mademoiselle Marple ne discuta pas, mais son regard resta fixé sur le buisson. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les observateurs les plus dangereux étaient ceux qui restaient hors de vue, non par peur, mais par calcul. Quelqu'un qui écoutait avant d'agir, quelqu'un qui étudiait les réactions des autres. Le motif s'agita à nouveau, une silhouette invisible dont la présence laissait de délicates perturbations tout au long de la matinée. Une signature d'intention sans identité. Grave descendit les escaliers avec la détermination d'un homme qui préférait affronter ses adversaires directement. Miss Marple le suivit plus lentement, remarquant une fois de plus les cendres sur le bureau, les fragments à moitié brûlés, la légère empreinte d'un pas qui avait écrasé un morceau de papier carbonisé en une poussière frisée. Quelqu'un avait lu la correspondance privée de Madame Harrow et en avait détruit certaines parties. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte du cottage, Graves s'arrêta, la main près de la poche de son manteau où se trouvait sa matraque. « Restez juste derrière moi, mademoiselle Marple. »« Je ne risque rien, » murmura-t-elle. « Les gens font rarement du mal à ceux qu'ils considèrent comme inoffensifs. » Grave lui lança un regard qui suggérait qu'il doutait que le danger tienne compte de telles nuances. Il entra dans le jardin, ses bottes craquant légèrement sur le gravier. La haie se dressait à quelques mètres devant eux, ses feuilles tremblant encore légèrement, comme si elles retenaient le dernier souffle d'une présence qui s'éloignait. Grave avança prudemment, scrutant le sol. « Des empreintes, » marmonna-t-il. « Plus d'une. Quelqu'un a longé la haie, en la suivant. » Mademoiselle Marple le rejoignit et observa les empreintes éparses. « Quelqu'un qui a le pied léger, » dit-elle doucement, qui ne se dépêchait pas, mais ne traînait pas non plus. Quelqu'un qui sait marcher sans laisser beaucoup de traces. Graves lui lança un regard d'admiration réticente. « Nous avons donc affaire à quelqu'un de prudent. »« Ou d'effrayé, » ajouta mademoiselle Marple. « La peur rend certaines personnes prudentes, d'autres imprudentes. Il sera important de déterminer laquelle de ces deux attitudes s'applique ici. » Une légère brise fit bouger une partie de la haie. Quelque chose de blanc scintilla brièvement entre les branches. Mademoiselle Marple tendit délicatement la main et le saisit. Un mince morceau de papier d'enveloppe, déchiré de manière irrégulière, dont le coin était taché de cendre. Grave expira brusquement. « Une partie de ce qui a été brûlé. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « et apparemment pas entièrement brûlé. » Elle examina le fragment, mais il ne portait aucune trace d'encre lisible, seulement une légère marque de pli. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « quelqu'un a volé une lettre, ou une partie de lettre, et l'a lue. Mais la question est, de qui est cette lettre? De Madame Harrow, de Julian? Ou est-ce quelque chose qui ne leur était pas destiné? Qui cacherait des lettres ici? Marmonna Graves. Mademoiselle Marple examina la haie, ses yeux se déplaçant avec une lente précision sur toute sa longueur. Les gens cachent des choses dans les villages tranquilles quand ils pensent que le silence les protégera. Mais le silence n'est jamais aussi fiable qu'ils l'espèrent. Avant que Graves n'ait pu répondre, Madame Finch arriva en courant dans l'allée du jardin, son tablier flottant au vent, le souffle court à cause de l'effort. « Oh, mademoiselle Marple, inspecteur, le village est déjà en émoi. La nouvelle s'est répandue que Madame Harrow a disparu. » Graves gémit. « Déjà? Vous n'êtes parti que depuis quelques minutes. » « Vous savez comment ça se passe, » dit Madame Finch, impuissante. « J'ai mentionné à Madame Plimpton, en passant, qu'il y avait des problèmes à Sparrow Cottage, et quand je suis arrivé sur la place, tout le monde semblait être au courant. Monsieur Trelawney insiste sur le fait qu'il a vu un inconnu rôder hier soir. Madame Dorley jure avoir entendu des pleurs, et Madame Hemsworth pense que cela a un rapport avec la broche qui a disparu de l'étagère de l'église la semaine dernière. » Graves se frotta les tempes. Bon sang, mademoiselle Marple lui adressa un petit sourire compatissant. Les gens ont souvent tendance à relier des événements qui n'ont aucun rapport,
simplement parce qu'ils souhaitent que les mystères s'inscrivent dans un schéma rassurant. La réalité est rarement aussi complaisante. Madame Finch acquiesça vigoureusement. Et Madame Bartlett dit que le retour de Julian Harrow prouve ce qu'elle a toujours soupçonné, à savoir qu'il était impliqué dans des affaires louches. Elle dit que les ennuis suivent ce garçon comme un chat errant. Julian, qui apparut à ce moment-là dans l'embrasure de la porte, entendit le commentaire et tressaillit comme s'il avait été frappé. Mademoiselle Marple vit la subtile expression de douleur sur son visage, une vieille humiliation familière, qui refaisait surface comme une ecchymose sous une peau fine. « Madame Finch, dit mademoiselle Marple d'une voix douce mais ferme, veuillez vous abstenir de répéter des idées sans fondement. Julian est ici parce qu'il cherche la réconciliation, pas le conflit. » Madame Finch avait l'air mortifiée. « Oh mon Dieu, monsieur Harrow, je ne voulais pas... » Julian esquissa un sourire crispé. « Ce n'est pas grave. Les gens sont rarement cruels intentionnellement. Ils le sont simplement par nature. » Mademoiselle Marple le regarda dans les yeux avec un calme imperturbable qui l'adoucit. Elle se tourna vers Graves. « Inspecteur, la réaction du village pourrait nous être utile. Les ragots révèlent souvent plus de vérité que leurs auteurs ne le souhaitent. » Graves acquiesça. « Je vais devoir parler immédiatement à Trelawney et Doreley. Savoir qui prétend avoir vu ou entendu quelque chose aidera à déterminer qui l'a vraiment fait. » Madame Finch joignit les mains. « Dois-je rassembler les gens dans la salle paroissiale ?»« Non, » répondit rapidement mademoiselle Marple. « Laissez le village s'exprimer dans son environnement naturel. Les gens sont beaucoup plus honnêtes lorsqu'ils ne pensent pas que leurs paroles sont pesées. » Graves acquiesça. « Je vais faire le tour de la place. Harrow devrait rester ici. » Julian se raidit. « Je comprends. » Mademoiselle Marple toucha pensivement le bord du portail. « Avant que vous ne partiez, inspecteur, je pense que Julian devrait nous accompagner pour une petite promenade, juste jusqu'à la ruelle et retour. » Julian cligna des yeux. « Moi ?» Grave fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Mademoiselle Marple fit un geste vers la haie. « Parce que celui qui surveillait cette maison l'a fait parce que Julian était à l'intérieur. Sa présence est liée à lui, pas seulement à la maison. Et si Julian sort, nous verrons peut-être un changement, une réaction. Les gens se dévoilent lorsque ce qu'ils surveillent commence à bouger. » Graves l'observa un instant, puis acquiesça. « Très bien. Harrow, venez avec nous. » Julian serra son manteau autour de lui, comme pour se protéger contre plus que la fraîcheur matinale. Ils marchèrent le long du chemin du jardin, trois silhouettes avançant à des rythmes distincts. Grave d'un pas décidé, Julian, hésitant, mademoiselle Marple, sereine. Lorsqu'ils atteignirent la ruelle, mademoiselle Marple leva les yeux vers les cottages de l'autre côté de la pelouse. Les rideaux bougèrent. Les portes s'ouvrirent un peu trop rapidement. Les gens essayaient sans succès de paraître désinvoltes. Le village réagissait, et dans cette réaction, la vérité était éparpillée comme des miettes. Au moment où mademoiselle Marple s'arrêtait pour observer ce tableau changeant, une silhouette se détacha du bout de la ruelle. Une femme vêtue d'un manteau sombre, se déplaçant avec l'attention de quelqu'un dont la conscience allait plus vite que ses pieds. Elle jeta un coup d'œil à Julian, puis détourna immédiatement le regard, l'air troublé. Les yeux de mademoiselle Marple la suivirent avec une précision sereine. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « je crois que notre observatrice n'était peut-être pas une inconnue. » Notre observatrice n'était peut-être pas une inconnue. La tentative de la femme de passer rapidement devant eux aurait semblé, à la plupart des observateurs, n'être rien de plus que l'agitation de quelqu'un qui n'aimait pas la compagnie inattendue. Mais les yeux de mademoiselle Marple n'étaient pas fixés sur son allure, mais sur la manière particulière dont elle les évitait. Le mouvement raide de son cou, le regard qu'elle baissait prématurément, la tension coupable de ses épaules, qui en disait bien plus long que son silence ne pouvait le cacher.
Graves suivit le regard de mademoiselle Marple. « Madame Lydia Fennell, murmura-t-il. Elle habite 2 maisons plus loin que Sparrow Cottage. Elle vit recluse. » Julian se tourna légèrement. « Je la connaissais. Pas très bien. C'était une amie de ma mère. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Tout à fait. Et les amitiés lient souvent les gens à des secrets. Parfois volontairement, parfois involontairement. » Madame Fennell accéléra le pas, comme si ses chaussures d'équin avaient découvert une urgence. Elle atteignit son portail, tâtonna un instant avec le loquet, puis disparut à l'intérieur, avec une rapidité qui suggérait davantage une fuite qu'une arrivée. Grave expira. « Je vais lui parler. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Pas encore. Si vous la confrontez maintenant, elle se mettra sur la défensive, elle ne vous dira que ce qu'elle a répété. »« Et vous pensez qu'elle a répété quelque chose ?» demanda Graves. Mademoiselle Marple esquissa un sourire fin et entendu. « Tout le monde répète sa culpabilité, inspecteur. La question est de savoir si cette culpabilité leur appartient ou si elle appartient à quelqu'un qu'ils se sentent obligés de protéger. » Julian eut le souffle coupé. « Pensez-vous qu'elle sait quelque chose au sujet de ma mère ? » « Je pense qu'elle sait quelque chose au sujet de la nuit dernière, » dit doucement mademoiselle Marple. « Et peut-être quelque chose sur la raison de votre retour. » Julian se raidit. Avant qu'il n'ait pu en dire davantage, la ruelle s'anima d'un cœur familier. Madame Plimpton et Madame Dorley se précipitèrent vers eux, leur inquiétude théâtrale rayonnant pratiquement de leurs chapeaux. « Inspecteur Graves !» s'écria Madame Plimpton. « Nous avons entendu des rumeurs terribles, tout simplement terribles. Est-ce vrai ? Caroline Harrow a disparu, son fils est revenu de l'ombre, un mystérieux rôdeur dans la nuit. » « Et des bruits de pas » ajouta Madame Doreley, essoufflée. « Je l'ai dit à mon mari au petit-déjeuner, des bruits de pas devant notre fenêtre juste après minuit. J'ai pensé que c'était le laitier, mais le laitier n'arrive jamais avant 6 heures. » Mademoiselle Marple les regardait toutes les deux avec une douce patience. Les ragots étaient comme une rivière, boueuse, sinueuse, mais toujours alimentée par de véritables sources sous la surface. « Avez-vous vu la personne qui faisait ces bruits de pas ?» demanda-t-elle doucement. Madame Doreley pressa sa main gantée contre sa poitrine. « Non, non. Mais j'ai dit à M. Doreley que cela semblait être des pas plus légers que ceux du laitier. Quelqu'un de plus discret, de plus rapide, qui essayait peut-être de ne pas se faire entendre. »« Les pas d'une femme, peut-être, » suggéra mademoiselle Marple sur le ton de la conversation anodine. Madame Dorley écarquilla les yeux. « Oh, oui, oui, exactement. Quelle perspicacité de votre part !» Grave lança un regard en coin à mademoiselle Marple. Elle n'avait pas deviné, elle avait déjà déduit. « Et madame Fennell ?» demanda mademoiselle Marple en inclinant sereinement la tête. « L'un de vous l'a-t-il vue ce matin ?» Madame Plimpton pinça les lèvres. « Je l'ai vue se précipiter dans l'allée il y a moins d'une demi-heure. On aurait dit qu'elle avait égaré sa conscience, la pauvre chérie. » Julian tressaillit à nouveau à l'évocation de l'égarement. Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur son bras, non pas pour le réconforter, mais pour le rassurer. « De où venait-elle » demanda Graves d'un ton sec. Madame Plimpton fit un geste vague, puis plus précis lorsque Graves fronça les sourcils. « Du parc, près de Sparrow Cottage. » Graves marmonna entre ses dents. Madame Doreley se pencha en avant, l'air complice. « Inspecteur, si vous voulez mon avis, et c'est celui de la plupart des gens, il y a un rôdeur à Saint Aldwyn, quelqu'un qui se faufile aux petites heures du matin, à la recherche d'objets de valeur, de lettres, ou Dieu sait quoi d'autre. »« Des lettres, » répéta Miss Marple doucement, le mot tournant dans son esprit comme une pièce de monnaie qui capte la lumière. Madame Plimpton joignit les mains de manière théâtrale. « Et puis, il y a l'affaire de la broche de charité de l'église qui a disparu.
Peut-être que Madame Harrow a surpris le voleur. Peut-être que ce voleur l'a confronté. Oh, inspecteur, vous devez y réfléchir. Graves soupira. J'envisage toutes les possibilités, Madame Plimpton. Mais Mademoiselle Marple était déjà plongée dans ses pensées. Un rôdeur à la recherche de lettres. Un fils revenu à l'improviste. Une femme qui s'est enfuie en le voyant. Le motif se précisait, des traces laissées dans le silence, des empreintes là où la vérité hésitait à se révéler, des marques d'intrusion dans la mémoire personnelle. Les yeux de Julian se tournèrent anxieusement vers le cottage de Madame Fennel. Pensez-vous qu'elle soit en danger ou qu'elle cache quelque chose? Le regard de Mademoiselle Marple resta fixé sur la porte par laquelle Madame Fennel avait disparu. « Je pense, dit-elle doucement, qu'elle surveillait Sparrow Cottage bien avant votre arrivée hier soir, et elle n'est pas la seule à l'avoir surveillée. » Graves fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple tourna les yeux vers le coin le plus éloigné de la pelouse où se tenait une autre silhouette. Monsieur Trelawney, le veilleur de nuit officieux du village, ou du moins c'est ainsi qu'il se considérait. Il les observait avec un vif intérêt, tout en faisant semblant d'ajuster la mèche de la lanterne qu'il portait, bien trop tôt dans la journée. « Bonjour, monsieur Trelawney, » dit gentiment Mademoiselle Marple. Il sursauta, puis s'avança vers eux avec une gravité théâtrale. « Ah, je vois que vous avez découvert quelque chose d'important. Je me disais justement, dans l'intérêt de la sécurité publique, bien sûr, que je devrais vous informer de ce dont j'ai été témoin. » Graves marmonna, et c'est reparti. Monsieur Trelawney bombait le torse. « Hier soir, juste avant minuit, j'ai vu une personne rôder près de la haie, près de Sparrow Cottage. Une silhouette sombre, grande, je pense, ou peut-être voûtée, difficile à dire avec les ombres, mais elle était bien là. Et cette silhouette vous semblait-elle familière ? Demanda Mademoiselle Marple. Monsieur Trelawney hésita. Eh bien, peut-être. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais la façon dont elle se déplaçait, prudemment, en restant près de la haie, m'a rappelé. Il s'interrompit brusquement, jetant un coup d'œil à Julian. Julian retint son souffle. « Qui vous a rappelé ?» Monsieur Trelawney s'éclaircit la gorge. « Je ne l'ai pas dit. » La voix de Mademoiselle Marple était douce mais insistante. « Ah, mais vous avez hésité, monsieur Trelawney. Les hésitations révèlent souvent la vérité. » Trelawney détourna le regard. Mademoiselle Marple s'approcha. « Alliez-vous dire Madame Harrow ?» Trelawney pâlit. « Je ne sais pas, » balbutia-t-il. « Ça aurait pu être elle, ou quelqu'un comme elle, mais elle bougeait trop vite. Elle bougeait comme si elle avait peur. » La voix de Julian se brisa. « Ma mère était sortie hier soir ?» Trelawney s'essuya le front. « Je ne sais pas si c'était elle, vraiment, mais cette silhouette, elle bougeait comme si elle essayait de ne pas être vue. » L'atmosphère devint tendue. Mademoiselle Marple plissa légèrement les yeux. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « nous devons parler à Madame Fennel. Tout de suite. » Le regard de Julian s'assombrit de peur. « Parce qu'elle sait quelque chose ?» Mademoiselle Marple se tourna vers Sparrow Cottage, l'air calme, mais implacable. « Parce que, dit-elle doucement, quelqu'un a menti au sujet de la dernière personne qui a vu votre mère. Quelqu'un a menti au sujet de la dernière personne qui a vu votre mère. » Les mots s'installèrent dans la ruelle comme un silence soudain avant la tempête, et Julian retint son souffle, un tremblement aigu brisant la fragile retenue à laquelle il s'accrochait depuis l'aube. L'inspecteur Graves se redressa comme si un fil avait été tiré en lui, resserrant son instinct, son autorité et son urgence en une seule ligne tendue. « Madame Fennel d'abord, » dit Graves. « Et vite !» Mademoiselle Marple acquiesça doucement, s'engageant déjà sur le chemin étroit qui menait à la modeste maison de Madame Fennel. Julian la suivit, bien que chaque pas semblait alourdi par la crainte. Mademoiselle Marple l'observait silencieusement.
Sa culpabilité, réelle ou imaginaire, avait son propre poids, qui déformait chacune de ses expressions. Mais la peur avait des effets intéressants sur les gens. Elle révélait soit l'innocence, soit accentuait la culpabilité. Le motif refit surface, des vérités invisibles qui pesaient sur les limites de la vie ordinaire, attendant le moment où elles seraient révélées au grand jour. La maison de Madame Fennel était petite et soignée, ses rideaux tirés mais tremblant légèrement, trahissant la présence de quelqu'un qui observait derrière eux. Alors que Mademoiselle Marple s'approchait du portail, elle vit les rideaux s'immobiliser, trop immobiles. Grave frappa fermement à la porte. « Madame Fennel, c'est l'inspecteur Graves, nous devons vous parler. » Un long silence s'ensuivit, seulement rompu par le faible tic-tac d'une horloge à l'intérieur du cottage. Julian semblait sur le point de s'effondrer sous le poids de l'attente. Mademoiselle Marple posa sa main sur le poteau de la porte, dont la peinture était écaillée. « Elle est en train de décider, » murmura-t-elle. « Décider quoi ?» chuchota Julian. « Si elle doit mentir, » répondit doucement Miss Marple, « ou si elle doit enfin dire la vérité. » Graves frappa à nouveau. « Ouvrez la porte, Madame Fennel. » Enfin, des pas s'approchèrent, hésitants, réticents, s'arrêtant une fois comme pour reconsidérer la situation. La porte s'ouvrit de quelques centimètres seulement, juste assez pour que le visage pâle de Madame Fennel apparaisse dans l'interstice. Son regard effleura brièvement celui de Julian avant de se détourner, presque effrayé. « Oh, inspecteur !»« Mademoiselle Marple, » balbutia-t-elle. « Ce n'est pas vraiment le bon moment. Je ne suis pas tout à fait prête. »« Cela ne peut pas attendre, » dit fermement Graves. « Nous savons que vous étiez près de Sparrow Cottage tôt ce matin. » Madame Fennel retint son souffle. « Je suis juste sorti prendre l'air. Avant le lever du soleil, » insista Graves. Elle tressaillit. Julian s'avança. « Madame Fennel, je vous en prie. Ma mère, savez-vous où elle est? L'avez-vous vue hier soir ?» Madame Fennel recula, agrippant le bord de la porte comme pour se stabiliser. « Julian, je ne m'attendais pas à vous revoir. »« Je ne m'attendais pas non plus à revenir, » répondit-il calmement. « Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » La voix calme de Mademoiselle Marple s'insinua doucement. « Madame Fennel, nous savons que Madame Harrow a quitté son cottage hier soir. Quelqu'un l'a vue, et nous savons également que quelqu'un a brûlé une lettre ce matin. » Madame Fennel ferma les yeux. Ses jointures de blanchirent autour de la porte. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Ne m'obligez pas à... » Madame Fennel, dit Mademoiselle Marple sans méchanceté, la peur pousse les gens à cacher des choses. Mais parfois, une fois révélée, la vérité devient plus légère que la peur que vous portez en vous. La femme tremblait, déchirée entre le silence et la confession. Finalement, elle ouvrit la porte plus grand. « Entrez, » murmura-t-elle. « Mais s'il vous plaît, ne me jugez pas trop vite. » Son salon était sobre et bien rangé, mais pas de manière artificielle comme à Sparrow Cottage. C'était la propreté d'une habitude, pas une supercherie. Pourtant, lorsque Mademoiselle Marple entra, elle remarqua des signes subtils. Un châle jeté négligemment sur le canapé, une tasse de thé intacte, un mouchoir froissé entre les coussins du canapé. Madame Fennel avait pleuré, Graves resta debout. Julian s'assit sur le bord d'une chaise, les mains jointes, les yeux rivés désespérément sur la femme qui détenait peut-être la chose qu'il redoutait le plus. Une vérité qu'il ne pouvait ni rejeter ni supporter. Madame Fennel s'affala sur une chaise en face de Julian. Sa respiration était irrégulière. Chaque inspiration était une lutte entre la honte et la nécessité. « J'ai vu votre mère hier soir, » dit-elle enfin. Les yeux de Julian se fixèrent sur ces mots. « Où ?»« Près de la ruelle, » murmura Madame Fennel. Elle marchait vite,
trop vite pour quelqu'un de son âge. Elle avait l'air effrayée. Elle n'arrêtait pas de regarder derrière elle. Grave se pencha en avant. Derrière elle, quoi? Qui? Madame Fennell se frotta les tempes. Je ne sais pas. Je ne l'ai vue qu'un instant, mais elle n'est pas restée seule longtemps. Un homme est apparu. Julian sursauta. Un homme? Qui? Madame Fennell secoua la tête. Je n'ai pas pu voir son visage, seulement sa silhouette qui s'approchait d'elle. Elle a reculé quand elle l'a vu, et puis Sa voix se brisa. Je me suis caché. Vous vous êtes caché, répéta Graves d'un ton sec. Le visage de Madame Fennell se décomposa. J'avais peur. J'ai pensé que c'était peut-être vous, Julian. Julian recula comme s'il avait reçu un coup. Moi? Vous êtes parti depuis si longtemps, murmura-t-elle. Il s'est passé tant de choses avant votre départ. Votre mère a parlé de colère, de querelle. J'ai eu peur. Julian enfouit son visage dans ses mains. Mademoiselle Marple l'observait tranquillement, doucement, mais sans l'interrompre. La douleur était une information. « Et après, vous vous êtes caché ?» demanda Mademoiselle Marple. Madame Fennell déglutit. « J'ai entendu des voix, basses, tendues. Je ne pouvais pas distinguer les mots. Puis, le silence. J'ai attendu. Mais quand j'ai regardé à nouveau, votre mère était partie. » Graves serra les mâchoires. « Et vous ne l'avez pas signalé ?» Madame Fennell ferma les yeux. Je ne savais pas ce que j'avais vu. J'espérais m'être trompé. J'espérais qu'elle était simplement rentrée chez elle. Mais ce n'était pas le cas, dit Julian d'une voix rauque. Madame Fennell secoua la tête avec un regret douloureux. Non. Le ton de Mademoiselle Marple était doux, mais incisif. Cet homme, quelle était sa taille? Plus grand que Madame Harrow. Peut-être aussi grand que... Elle hésita, jetant un coup d'œil à Julian. « Non, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Ne vous fiez qu'à votre mémoire, pas à des comparaisons. » Madame Fennell prit une inspiration tremblante. Grand, mince, et il se déplaçait, avec précaution, sans se précipiter, comme s'il savait qu'elle ne s'échapperait pas. Le motif était évident, une silhouette se déplaçant dans l'ombre, laissant de faibles traces mais exerçant une présence plus grande que ses pas. Julian serra les poings. « Vous pensez donc qu'un inconnu l'a enlevé ?» Madame Fennell détourna le regard. « Je pense que quelqu'un la suivait, et je pense qu'elle avait peur de cette personne. » Le regard de Mademoiselle Marple s'aiguisa. « Madame Fennell, il y a autre chose. » La femme se figea. Son silence en disait long. Mademoiselle Marple parla doucement. « Vous avez brûlé quelque chose ce matin. » Madame Fennell eut le souffle coupé. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne voulais pas. Je vous jure que je ne voulais pas. » Grave s'approcha d'elle. « Qu'avez-vous brûlé ?» Madame Fennell sanglotait, le visage enfoui dans ses mains. « Une lettre. Elle avait été glissée sous ma porte tôt ce matin. Sans nom, sans enveloppe. Juste une feuille de papier. Elle disait... » Elle s'interrompit, tremblante. Elle disait que je devais garder le silence, que si je parlais, elle souffrirait. La voix de Julian se brisa. « Ma mère ?» Madame Fennell acquiesça tristement. Miss Marple se pencha en avant, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Alors elle est en vie. » Madame Fennell eut le souffle coupé. Graves inspira brusquement. Les larmes de Julian coulaient librement. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix douce comme un rasoir. « Quelqu'un a menacé sa vie pour s'assurer de votre silence. Quelqu'un qui voulait gagner du temps. Quelqu'un qui pensait que vous pourriez raconter ce que vous aviez vu. » Graves se ressaisit. « Madame Fennell, vous devez nous dire exactement où se trouvait votre mère lorsque vous l'avez vue pour la dernière fois. » Madame Fennell s'essuya les yeux. « Près du sentier qui mène au vieux moulin.
Un souffle froid sembla traverser la pièce. Le moulin, abandonné, isolé et à moitié recouvert de lierre, avait vu plus de secrets que la lumière du jour. Julian murmura « Pourquoi serait-elle allée là-bas » Les yeux de mademoiselle Marple, brillant d'une certitude intuitive, répondirent avant ces mots. « Parce que, dit-elle doucement, elle n'allait pas là-bas. » Son regard se posa sur la fenêtre, sur le pont entre l'ombre et le soleil matinal. Elle était guidée. Elle était guidée. Les mots flottaient dans le petit salon comme un courant d'air provenant d'une porte que personne n'avait remarqué avoir été laissée ouverte. Julian leva lentement les yeux, comme s'il avait du mal à comprendre un monde dans lequel sa mère avait quitté son domicile, non pas par choix, mais sous l'effet d'une coercition douce et effrayante. L'inspecteur Graves ressentit lui aussi ce changement. Cela le rendit plus dur, plus stable. « Si c'est vrai, dit-il d'un ton sec, nous devons nous rendre immédiatement au moulin. » Mais mademoiselle Marple ne bougea pas tout de suite. Son regard se posa sur madame Fennel, dont la silhouette tremblante ne ressemblait pas à celle d'une menteuse prise en flagrant délit, mais à celle d'un témoin brisé par la culpabilité. « Madame Fennel, murmura mademoiselle Marple, quand vous avez vu l'homme avec madame Harrow, vous a-t-il pris le bras ou marchait-il simplement près d'elle » Madame Fennel fronça les sourcils. Pas son bras, pas de force. Mais elle a reculé quand elle l'a vu pour la première fois, puis elle a marché devant lui, comme si elle avait peur de lui tourner le dos, mais aussi peur de ce qui pourrait arriver si elle restait immobile. Mademoiselle Marple acquiesça. Un ordre silencieux donc, le genre de menace émise sans parole. Julian pressa ses paumes contre ses yeux. Qui voudrait lui faire du mal? Le motif se précisa. Des pas guidant le chemin d'autrui, une pression invisible, l'empreinte invisible de la peur guidant les mouvements. Mademoiselle Marple se leva doucement. « Madame Fennel, vous devez vous reposer. La peur que vous avez endurée vous a épuisé. Nous reviendrons. » Madame Fennel s'effondra en sanglotant doucement. « Je ne voulais pas faire de mal. J'avais juste peur. » La main de mademoiselle Marple se posa sur son épaule, chaleureuse et bienveillante. La peur obscurcit le jugement, mais elle est rarement sans raison. Dehors, l'air avait la fraîcheur d'une fin de matinée qui voulait être chaude, mais ne l'était pas encore. Sparrow Cottage se dressait immobile de l'autre côté de la pelouse, sa porte désormais fermée. Julian le regarda avec une expression hantée. « Mademoiselle Marple, dit-il doucement, si quelqu'un a menacé sa vie parce que madame Fennel a vu quelque chose, cela signifie qu'elle est en vie. Quelqu'un a besoin qu'elle reste en vie. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. Mais dans quel but? C'est ce que nous devons découvrir. » Graves marcha d'un pas décidé. « Nous commencerons par le chemin qui mène au moulin. S'ils sont passés par là, nous devrions trouver quelque chose. » Les villageois regardèrent le trio traverser la pelouse. Madame Plimpton faisant semblant d'arroser ses roses, Madame Dorley à moitié cachée derrière ses rideaux de dentelle, Monsieur Trelawney polissant une lanterne qui n'avait pas besoin d'être polie. Tous les visages reflétaient la spéculation, certains la pitié, d'autres la peur. Mademoiselle Marple les observait tous sans tourner la tête. La peur se propageait dans les communautés comme le vent dans les hautes herbes. Elle courbait tout, mais seules certaines tiges se brisaient. Lorsqu'ils atteignirent le sentier étroit menant au vieux moulin, le monde devint plus calme. Les arbres se rassemblaient au-dessus de leurs têtes, formant un couloir d'ombre parsemé de rayons de soleil obliques. Ici, la terre était plus molle, plus révélatrice. Graves s'accroupit. Des empreintes, plusieurs séries. Julian expira bruyamment. L'une d'elles est-elle la sienne? Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté de l'inspecteur avec une stabilité surprenante pour son âge. « Oui,
dit-elle doucement. Celles qui sont plus claires, près de la ligne d'herbe, ce sont ses pas. Et les autres? Demanda Graves. Miss Marple examina l'espacement, l'angle du poids, les légères perturbations. Une série est celle de l'observateur depuis la haie, dit-elle. Très probablement le même pas prudent. L'autre n'est pas celle de Julian, ni celle de Madame Harrow, mais celle d'un homme, insista Graves. Oui, murmura Miss Marple, mais un homme qui a quelque chose à cacher. Julian se raidit. Comment pouvez-vous le dire? Parce que, dit doucement Miss Marple en traçant le sol du bout du doigt, il marche comme quelqu'un qui a l'habitude d'être suivi. Ses pas évitent les fragments d'écorce, les fougères. Il prend soin de laisser le moins de traces possible. Cette habitude ne s'acquiert pas dans l'innocence. Graves se leva, la mâchoire serrée. Alors trouvons-le. Ils suivirent les empreintes. Le silence s'intensifia à mesure que les arbres se rapprochaient et que le chemin se rétrécissait. À mi-chemin du moulin, Mademoiselle Marple s'arrêta. La terre devant eux avait été remuée, frénétiquement. De la terre éraflée, de la mousse déchirée, une branche cassée gisant comme un appel à l'aide abandonnée. Julian eut le souffle coupé. Il s'est passé quelque chose ici. Graves s'agenouilla à nouveau. Une lutte, confirma-t-il. Mais pas prolongée. Quelqu'un a été attrapé, ou plaqué au sol, puis déplacé. Miss Marple examina la trace d'un talon dans la terre, puis sa fin abrupte. Elle était instable, dit-elle doucement. Mais elle n'a pas été traînée loin. Elle a retrouvé son équilibre. La voix de Julian se brisa. Elle s'est défendue. Oui, répondit Miss Marple avec une fierté tranquille. Caroline Harrow est plus forte que les gens ne le pensaient. Ce moment frappa Julian d'une douleur aiguë. Graves scruta les arbres environnants. Les traces continuèrent dans cette direction, vers le moulin. Mademoiselle Marple ne le suivit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur un petit objet dans la terre, un mince morceau d'argent, à peine plus grand qu'un ongle. Elle le souleva délicatement. Julian s'approcha. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Marple le retourna dans sa main. Un fragment d'un fermoir, cassé récemment. Graves fronça les sourcils. De sa broche, peut-être? Non, murmura Miss Marple. De quelque chose qu'elle portait sur elle. Quelque chose qu'elle ne lâchait jamais. Julian écarquilla les yeux. Elle gardait un médaillon. Mon père le lui avait offert. Elle disait que c'était la seule chose qu'il lui ait jamais donnée, qui ne lui causait pas de peine. Le regard de Miss Marple se réchauffa de compréhension. Alors elle le tenait peut-être quand elle avait peur. Et il s'est cassé, murmura Julian. Oui, répondit-elle doucement. Tout comme sa peur a brisé sa fierté. Ils continuèrent leur chemin, les arbres s'écartant enfin pour révéler le vieux moulin. Le toit affaissé, les pierres tachées par le temps, le lierre envahissant la moitié de sa structure. La roue à aubes à côté était immobile depuis longtemps, pourrie dans le silence. Julian frissonna. Cet endroit. Elle détestait venir ici. Elle disait qu'il lui rappelait trop de souvenirs. Les lieux absorbent les souvenirs, répondit Mademoiselle Marple. Mais certains souvenirs poursuivent les lieux. Graves s'approcha prudemment de la porte du moulin. Elle était légèrement entr'ouverte. Julian retint son souffle. Comme la porte de sa maison, Mademoiselle Marple acquiesça. Un geste familier, un avertissement, une trace laissée par quelqu'un qui souhaitait être suivi ou qui ne se souciait pas de dissimuler son entrée. Graves poussa la porte avec le bout de sa canne. L'intérieur sentait le bois humide et le temps oublié. La lumière du soleil filtrait à travers les lattes cassées, créant de pâles échelles de lumière à travers la poussière. « Restez derrière moi », ordonna Graves. Mais Mademoiselle Marple s'avança, le regard précis. Elle ne regardait pas les ombres, mais les traces de poussière,
les endroits où la poussière était intacte et ceux où elle avait été dérangée. « Quelqu'un est venu ici récemment, » dit-elle. Julian déglutit. « Ma mère ?» Mademoiselle Marple secoua lentement la tête. « Non, quelqu'un d'autre est venu après elle. » Graves se raidit. « L'homme ? Pas seulement lui, » murmura Miss Marple. Son regard s'était fixé sur quelque chose dans le coin le plus éloigné, une petite empreinte dans la poussière, légère mais indubitable. Une deuxième empreinte, plus petite, plus claire, celle d'une femme. La voix de Julian se brisa. « Madame Fennel !» Mademoiselle Marple répondit sans se retourner. « Non, quelqu'un d'autre, quelqu'un que nous avons négligé. » Le motif fit frissonner tout le moulin. De multiples présences se croisant, des intersections invisibles de peur et d'intention laissant des traces sur des sols oubliés. Grave s'approcha d'elle. Alors qui ? Les yeux de mademoiselle Marple se levèrent vers les poutres au-dessus d'eux. « Inspecteur, » murmura-t-elle. « Quelqu'un surveille cet endroit depuis un certain temps. » Un léger craquement se fit entendre au-dessus d'eux. Julian se figea. Grave leva sa canne en signe de défense. Mademoiselle Marple ferma les yeux un instant, non par peur, mais par profonde reconnaissance. « Quelqu'un est là, » dit-elle doucement. « Quelqu'un qui attendait, quelqu'un qui attendait. » Les mots avaient à peine quitté les lèvres de mademoiselle Marple qu'un léger frottement résonna au-dessus d'eux, un délicat frottement de tissu contre du vieux bois, trop intentionnel pour être le bruit du toit qui s'affaisse. Julian s'approcha instinctivement de mademoiselle Marple, tandis que Graves levait sa canne, comme s'il s'attendait à un coup venant de l'ombre. Les poutres retinrent leur souffle. Puis, un léger souffle descendit à travers les poutres. Mademoiselle Marple leva les yeux, calme mais perçante. « Vous pouvez descendre, » dit-elle doucement. « Il est grand temps. » Le silence lui répondit. Graves aboya. « Montrez-vous » Un autre mouvement au-dessus. Le poids de quelqu'un qui s'ajuste, se prépare, se décide. Puis un mouvement lent, une main agrippant le bord d'une poutre, pâle dans la lumière tamisée. Un instant plus tard, un visage apparut, tendu, anxieux, mais indéniablement familier. Julian eut le souffle coupé. Clara Whitcomb, l'ancienne femme de chambre de Madame Harrow, qui avait quitté Sparrow Cottage précipitamment 2 ans auparavant, descendit avec hésitation, ses bottes balayant la poussière en spirale tourbillonnante. Son regard passa rapidement de Julian à Graves, puis à mademoiselle Marple, et ne se posa que lorsqu'elle comprit que personne ne se précipitait vers elle. « Je ne voulais effrayer personne, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas si je devais m'enfuir ou rester. Mais je... » Sa voix se brisa sous l'effet de l'épuisement. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez ici. Pas encore. » La voix de Julian tremblait de confusion. « Clara, que fais-tu ici? Quel est le rapport avec ma mère ?» Le visage de Clara s'effondra sous le poids du chagrin. Tout. Le motif s'intensifia. Une présence révélée après s'être cachée, des traces s'alignant pour former la silhouette d'une vérité trop longtemps dissimulée. Grave fit un pas en avant. « Tu ferais mieux de t'expliquer. Commence par nous dire pourquoi tu espionnais cet endroit. » Clara inspira bruyamment. « Parce que je savais qu'elle viendrait. Madame Harrow. Elle revient toujours ici quand elle a peur. » Julian pâlit. « Elle n'a pas mis les pieds dans ce moulin depuis que je suis enfant. Elle le détestait. » Clara acquiesça tristement. « Exactement. Elle le détestait à cause de ce qui s'est passé ici. » Graves fronça les sourcils. « Que s'est-il passé ?» Clara regarda Julian, le visage empreint de remords. « Votre père l'amenait ici quand il était en colère, quand il voulait lui parler en privé. Elle ne l'a jamais dit ouvertement, mais chaque échymose qu'elle cachait, chaque jour où elle se réfugiait dans le cottage après, je savais.
Julian recula comme s'il avait été frappé. « Vous mentez, il n'était pas... Mon père n'était pas... » Miss Marple lui toucha doucement le bras. La souffrance dans les familles laisse souvent des traces plus discrètes que la violence, mon cher. Parfois, les bleus ne sont pas sur la peau. Clara poursuivit, les yeux remplis de larmes. Elle craignait cet endroit, mais elle croyait aussi que le passé ne meurt jamais vraiment, à moins d'y faire face. Sa voix s'adoucit jusqu'à devenir un murmure tremblant. Elle est venue ici hier soir, je l'ai suivie. Je voulais la protéger. La voix de Graves se durcit. Vous l'avez vue hier soir? Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt? Clara se tordit les mains. Parce qu'elle n'était pas seule. Et j'avais peur de la personne qui l'accompagnait. Julian retint son souffle. Un homme? Clara acquiesça. Le même homme que Madame Fennel a vu, murmura Mademoiselle Marple. Oui, chuchota Clara. Grand, prudent dans ses mouvements. Il parlait doucement, mais elle était terrifiée par lui. Savez-vous qui il était? Demanda Julian. Un frisson parcourut tout le corps de Clara. C'est pour ça que je suis restée cachée. Parce que je pense qu'il savait que je les suivais, et je n'ai pas osé me montrer. Clara, dit doucement Mademoiselle Marple, qu'est-ce qui vous a effrayée? Clara hésita un instant de trop. Puis elle répondit, sa voix. Julian se raidit. Vous l'avez reconnu? Clara ferma les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. J'espérais me tromper. J'ai prié pour me tromper. Et, insista Mademoiselle Marple. Clara répondit dans un murmure tremblant. Elle ressemblait à la vôtre. Julian recula comme s'il avait été frappé par la foudre. Non, non, c'est impossible. Je n'étais pas là. Je ne suis arrivé qu'après minuit, je le jure. Les yeux de Graves s'assombrirent, brusquement. Clara, tu en es certaine? Clara sanglota. C'était sa voix, exactement sa voix. J'ai pensé qu'il était peut-être rentré plus tôt. Peut-être était-il revenu avant que quelqu'un ne le voie. Miss Marple observait Julian avec une profonde sympathie. Mais c'était Clara qu'elle étudiait, pas lui. Chaque frémissement, chaque hésitation, chaque tremblement émotionnel. Clara, dit doucement Miss Marple, la peur façonne la mémoire, surtout la peur liée à la culpabilité. Clara frissonna. Je ne suis coupable de rien, j'ai seulement essayé de l'aider. Le regard de Mademoiselle Marple s'aiguisa légèrement. Vraiment? Clara se raidit. Que voulez-vous dire? Cela signifie, répondit doucement Mademoiselle Marple, que vous avez quitté Sparrow Cottage il y a 2 ans. Très soudainement, très discrètement, et Madame Harrow n'a jamais dit à personne pourquoi. Les doigts de Clara se tordirent violemment dans son tablier. Je suis partie parce que c'était mieux pour moi, mieux pour nous tous. Julian murmura. Ma mère a pleuré pendant des jours quand vous êtes partis. Elle disait qu'elle avait perdu la seule personne qui la comprenait. Le visage de Clara se décomposa. Je ne pouvais pas rester, pas après ce que j'avais découvert. Graves s'avança. Découvert quoi? Les yeux de Clara se posèrent sur la fenêtre brisée du moulin, comme si la vérité elle-même essayait de s'échapper. « J'ai trouvé des lettres », murmura-t-elle, cachées dans sa chambre. Des lettres écrites par quelqu'un qui connaissait ses secrets. Quelqu'un qui menaçait de les révéler si elle ne le rencontrait pas. Ici, au moulin. La voix de Julian tremblait. Il l'a menacée. Révéler quoi? Clara secoua la tête. Je n'ai pas lu suffisamment pour le savoir. Je sais seulement qu'elle était terrifiée et que l'auteur exigeait toujours qu'elle vienne seule. Mademoiselle Marple plissa légèrement les yeux. Les lettres étaient-elles signées? Clara hésita. Seulement par une initiale? Graves se raidit. Laquelle? Clara déglutit. Julian devint livide.
Non, non, c'est impossible. Je ne lui ai jamais rien envoyé. Clara sanglota. Alors quelqu'un voulait lui faire croire que vous l'aviez fait. Mademoiselle Marple acquiesça lentement, voyant le schéma avec une élégante clarté. Des lettres falsifiées pour ressembler à l'écriture d'un fils. Une voix imitée dans l'obscurité. Une piste construite pour piéger un fils de retour tout en détournant l'attention du véritable manipulateur. Le motif prit alors sa forme la plus évidente. Des empreintes de pas non seulement comme preuve de présence, mais aussi comme diversion délibérée. Des preuves placées exactement là où quelqu'un voulait faire porter le chapeau. Graves expira. Quelqu'un se fait passer pour Harrow, l'utilise. Où, dit Miss Marple doucement. Quelqu'un en qui il avait confiance autrefois. Julian eut le souffle coupé. Qui ferait une chose pareille? Miss Marple s'avança vers l'entrée du moulin. Son regard se posa à nouveau sur le sol, sur les empreintes de pas qui se chevauchaient et qu'elle avait étudiées plus tôt. « Inspecteur, murmura-t-elle, regardez la longueur des pas de cet homme et comparez-les à ceux de Julian. » Graves s'accroupit. Il comprit soudain. « Ils sont similaires, dit-il. Pas identiques, mais proches. » Julian le fixa du regard. « Quelqu'un essaie d'imiter ma démarche ?»« Oui, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Quelqu'un qui vous observe marcher depuis des années. » La voix de Julian tremblait. « Mais qui ?» Mademoiselle Marple leva enfin les yeux, non pas vers Julian, mais vers le village au-delà des arbres, vers Sparrow Cottage, vers quelqu'un qui connaissait intimement les deux Harrow. « Inspecteur, dit-elle doucement, nous devons retourner au village, immédiatement. » La peur envahit Julian. « Pourquoi? Qu'avez-vous compris ?» Le ton de mademoiselle Marple était doux, mais dévastateur, parce que la personne qui se fait passer pour vous, Julian, est quelqu'un qui voulait que votre mère vous craigne à nouveau. Est quelqu'un qui voulait que votre mère vous craigne à nouveau. Les mots semblaient résonner le long du sentier, froids et délibérés, comme si mademoiselle Marple avait placé une lanterne directement devant une porte cachée, non pas pour éclairer ce qui se trouvait à l'intérieur, mais pour montrer à quel point quelqu'un avait délibérément maintenu l'obscurité. Julian se figea, comme si son souffle lui avait été coupé. Mais qui ferait cela? Qui la pousserait à me craindre? Je n'étais pas... Mademoiselle Marple lui toucha légèrement le bras. La peur ne naît pas toujours d'un danger présent, mon cher. Parfois, elle est semée par quelqu'un qui tire profit de la réouverture de vieilles blessures. L'inspecteur Graves s'approcha, les épaules droites. « Nous rentrons. Celui qui orchestre cette diversion sait que nous nous rapprochons. Il pourrait devenir désespéré. » Clara s'attarda derrière eux près de la porte du moulin, tremblante. « Je ne voulais pas tout ça. Je pensais aider. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Mademoiselle Marple la regarda avec chaleur. La culpabilité pousse les gens à se cacher. La malveillance les pousse à mentir. Vous vous êtes seulement caché. Clara fondit à nouveau en larmes, et ce ne fut pas la dernière fois. Le retour à travers les bois semblait différent. Il ne s'agissait plus d'une enquête, mais d'une anticipation. L'air s'était épaissi d'attente. La lumière du soleil se fracturait à travers les feuilles en rayons étroits et incertains, comme si le monde lui-même hésitait. Alors qu'ils approchèrent du village, mademoiselle Marple ralentit. « Inspecteur, » murmura-t-elle, avant de rechercher directement le coupable. « Nous devons observer le village une fois de plus. Les réactions en disent un bien plus long que les déclarations. » Julian fronça les sourcils. « Que cherchez-vous ?»« Une personne qui se croyait invisible, » répondit-elle, « mais qui réalise maintenant que l'histoire qu'elle a inventée commence à se dévoiler. » Graves comprit immédiatement. « Un piège psychologique. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement. La vérité se révèle lorsque le mensonge vacille.
Les villageois parsemèrent la place comme des pièces éparpillées sur un échiquier, à moitié terminé. Certains faisaient semblant de balayer le seuil de leur porte, d'autres ajustaient leurs cordes à linge. Plusieurs chuchotaient derrière les haies, avec toute la subtilité des colliers. Mademoiselle Marple s'arrêta près de la porte du presbytère. « Ici, dit-elle doucement. C'est ici que nous allons nous poster. » Clara se tordait les mains. Mais personne ne va avouer simplement parce que nous nous tenons à un endroit différent. Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire. Non, mais les gens se trahissent quand le schéma change. Juliane se tenait raide, essayant en vain de paraître calme. Grave murmura. « Qui pensez-vous voir apparaître ?» Mademoiselle Marple croisa les mains autour de son sac de marche, adoptant la posture simple et sereine d'une femme qui observe simplement le matin. « Je m'attends, dit-elle doucement, à ce que quelqu'un vienne vérifier que Juliane ne nous a encore rien dit. » Graves se raidit. « Quelqu'un qui craint la voix de Juliane. Ou, ajouta mademoiselle Marple, quelqu'un qui craint ce dont Juliane pourrait se souvenir. » L'expression de Juliane se déforma. « Me souvenir. Je n'ai rien oublié, sauf... » Il s'interrompit et déglutit. Mademoiselle Marple le remarqua. Mais elle ne dit rien pour l'instant. Le motif changea. La peur pesait de manière invisible sur la mémoire, façonnant ce que l'on choisissait de se rappeler et ce que l'on était encouragé à oublier. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Derrière Sparrow Cottage, une silhouette s'approcha du green d'un pas hésitant. Une personne qui semblait peser chaque pas, chaque geste mis en scène pour paraître désinvolte, mais trahissant sa propre tension. Le gardien de Madame Harrow, Monsieur Aldwin Roke, un homme discret, rarement remarqué, toujours disponible. Un homme dont la présence était si douce qu'elle en était presque une compétence. Juliane se raidit. « Monsieur Roke? Pourquoi viendrait-il » Mademoiselle Marple ne le regarda pas. Elle observa plutôt Roke. Roke remarqua Juliane le premier et s'arrêta trop brusquement. Puis il reprit sa marche avec un calme exagéré. La voix de mademoiselle Marple était basse. « Là, vous voyez ?» Grave acquiesça. « Il est nerveux. »« Non, » corrigea doucement mademoiselle Marple. « Il évalue Juliane. Il l'analyse. C'est différent de la nervosité. » Roke s'approcha, lissant son gilet, ses yeux pâles passant de l'un à l'autre avec une inquiétude qu'il s'efforçait de dissimuler sous un air simplement consciencieux. « Inspecteur Graves, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Mademoiselle Marple. » « Juliane. » Son ton était soigneusement neutre. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes ce matin. Madame Harrow est-elle malade ?» Juliane le fixa du regard. « Elle a disparu, Roke. » Roke cligna des yeux, trop lentement. « Disparue ? Elle est sûrement juste partie rendre visite à quelqu'un. Elle se promène souvent tôt le matin. » Une pause. « Eh bien, elle avait l'habitude de le faire. » Mademoiselle Marple l'observait comme on observe le réglage d'un mécanisme d'horloge, chaque clic révélant la structure interne. « Elle a quitté le cottage hier soir ?» dit doucement mademoiselle Marple. « L'avez-vous vue ?» Le visage de Roke se crispa de manière presque imperceptible. « Non, j'étais chez moi. Je ne suis pas sortie. » Juliane retint son souffle. « Mais Clara a dit qu'elle l'avait vue partir, et avec quelqu'un. » Le regard de Roke se posa sur Clara. « Clara, tu étais ici hier soir ?» Clara recula. « Je n'en ai parlé qu'à Marple et à l'inspecteur. » Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent. « Et comment savais-tu qu'elle nous en avait parlé ?» Silence. Un petit silence, mais un silence dévastateur. Le sang-froid de Roke se décomposa comme un masque mal ajusté. Grave grogna. « Répondez-lui !» Roke déglutit. « J'ai supposé qu'elle avait dû... » « Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous n'avez pas supposé. Vous saviez que Clara avait vu quelque chose,
et vous aviez besoin de savoir dans quelle mesure. Roque regarda autour de lui comme si les haies pouvaient lui offrir un refuge. Mademoiselle Marple poursuivit, chaque mot étant doux mais impitoyable. « Roque, vous vous occupez de Madame Harrow depuis 2 ans. Vous connaissez ses habitudes, vous connaissez ses peurs, mais surtout, vous connaissez son écriture. » Le visage de Roque perdit toute couleur. Julian eut le souffle coupé. « Les lettres. Vous pensez qu'il les a falsifiées ?» Mademoiselle Marple se tourna légèrement, observant chaque mouvement de l'expression de Roque. « Il a fait bien plus que les falsifier. Il a écouté votre mère parler de vos querelles d'enfance, de votre voix, de votre démarche. Il a appris à connaître votre présence suffisamment bien pour l'imiter, pour l'effrayer, pour l'isoler, pour qu'elle ne fasse confiance qu'à lui. » Grave fit un pas en avant. « Pourquoi? Pourquoi l'effrayer ?» La voix de Mademoiselle Marple s'adoucit jusqu'à devenir mortellement douce. « Parce que la peur rend les gens dociles, et les gens dociles ne remettent pas en question ce qu'on leur prend. » Roque eut le souffle coupé. « Je n'ai jamais... J'essayais seulement de... » Julian l'interrompit. « Où est-elle? Que lui avez-vous fait? » Roque tressaillit. Un frisson le parcourut, non pas de peur pour lui-même, mais de quelque chose de bien plus étrange, de la honte et du chagrin. « Je ne voulais pas que cela aille aussi loin, » murmura-t-il. Les yeux de Mademoiselle Marple s'adoucirent, empreints d'une terrible compréhension. « Vous l'aimiez ?» Roque baissa la tête. « Je voulais seulement la protéger. Je voulais qu'elle ait besoin de moi. Je ne supportais pas de la voir s'accrocher à ses souvenirs de vous, Julian, de la voir regarder cette route dans l'espoir que vous reveniez un jour, de voir son cœur se briser chaque fois qu'elle croyait vous avoir perdu à nouveau. » Julian trembla d'horreur. « Alors tu as essayé de lui faire peur. » Roque acquiesça, les larmes aux yeux, pour qu'elle cesse d'attendre, qu'elle cesse de souffrir, et qu'elle me voie enfin. Graves le saisit. « Où est-elle, Roque ?» Roque eut le souffle coupé. « Je lui ai dit de me retrouver au moulin, pour parler, pour en finir. Mais quelqu'un d'autre est venu, quelqu'un nous a suivis, je ne sais pas qui. » Clara poussa un petit cri. Miss Marple s'approcha, la voix douce, dévastatrice. « Roque, qui as-tu vu au moulin ?» Roque tremblait. Une silhouette dans les arbres. Qui observait? Qui bougeait comme quelqu'un qui connaissait les Harrows? Quelqu'un qui connaissait les chemins. Le cœur de Julian battait à tout rompre. « Qui ?» Roque croisa le regard de Mademoiselle Marple, terrifiée. « Quelqu'un qu'elle craignait plus que vous. » Le motif résonnait avec force. La peur superposée à la peur, des pas suivants d'autres pas. Mademoiselle Marple inspira. Elle avait compris. Elle avait compris. Cette prise de conscience ne s'accompagna pas d'un choc, mais d'une clarté douce et inexorable, comme l'aube perçant les nuages épais. L'expression de Miss Marple ne changea pas. Ses mains ne tremblèrent pas. Au lieu de cela, ses yeux se détournèrent de Roque pour se poser sur Julian avec une tendresse si profonde qu'elle exprimait à la fois la tristesse et la vérité. Julian sentit immédiatement ce changement. « Qu'y a-t-il » murmura-t-il. « Qu'avez-vous vu » Mademoiselle Marple inspira, son souffle calme, régulier, comme quelqu'un qui s'apprête à ouvrir la porte d'une pièce dont elle connaît déjà la disposition. « Inspecteur Graves » dit-elle doucement, « nous devons agir rapidement. Les prochaines étapes sont délicates. » Graves resserra son étreinte sur le bras de Roque. « S'il sait où elle est... » Roque trembla violemment. « Je ne sais pas. Je le jure. Je l'ai laissée seule à l'usine juste un instant. Elle m'a supplié de la laisser tranquille, de la laisser réfléchir, et quand je suis revenu, elle avait disparu. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui, parce que quelqu'un d'autre était là.
Quelqu'un qui vous avait suivi tous les deux. La voix de Julian se brisa. Qui? Qui pourrait bien? Mademoiselle Marple se tourna vers lui, la voix presque douloureusement douce. Julian, pendant tout ce temps, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi votre mère semblait toujours craindre votre retour? Pourquoi elle tressaillait à la moindre évocation du passé qui n'avait rien à voir avec la violence? Julian fronça les sourcils et secoua la tête. Elle craignait mon père, pas moi. Oui, murmura mademoiselle Marple. Mais la peur inculquée par une personne peut être associée à une autre, si quelqu'un la murmure assez longtemps. Roque frissonna. Je n'ai jamais voulu. Mademoiselle Marple le fit taire d'un léger geste de la main. Vous n'étiez pas le seul à murmurer, monsieur Roque. Le motif tremblait, des pas superposés, chacun appartenant à une personne ayant un objectif différent, tous convergeant vers le même chemin de la peur. Grave fronça les sourcils. Marple, qui d'autre aurait un mobile? Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la pelouse, en direction du cottage Sparrow, de la haie, vers l'écho lointain d'une silhouette que Clara avait décrite comme se déplaçant avec prudence, mais assurance. Quelqu'un qui connaissait bien les Harrow, dit-elle. Quelqu'un qui observait bien avant Roque. Quelqu'un doué pour le silence et l'observation. Quelqu'un qui façonnait lentement, soigneusement, la perception. Julian appuya une main sur sa tempe. « Je ne comprends pas. »« Vous comprendrez, » dit doucement mademoiselle Marple, « mais nous devons parler à quelqu'un d'autre avant que cette vérité puisse être révélée. » Son regard se posa sur Clara. L'ancienne femme de chambre se raidit. « Moi? »« Oui, » répondit mademoiselle Marple, « parce que vous n'avez pas quitté Sparrow Cottage uniquement par instinct de survie. Vous êtes parti parce que vous avez découvert quelque chose qui vous a terrifié. » Le visage de Clara pâlit. Julian la regarda, incrédule. « Clara, qu'avez-vous découvert ?» La voix de Clara trembla. « Mademoiselle Marple, je vous en prie, je ne sais pas si je peux le dire. »« Vous devez le faire, » dit mademoiselle Marple d'un ton à la fois encourageant et grave. « Le moment est venu. » Clara croisa les bras, les yeux rivés sur la ruelle, le moulin, le ciel, partout sauf vers Sparrow Cottage. « Madame Harrow m'a dit quelque chose. Tard dans la nuit, murmura-t-elle. Elle était terrifiée. Elle a dit qu'elle craignait quelqu'un de proche, quelqu'un qui l'observait, quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance. » Sa voix tremblait davantage. Elle n'a pas dit son nom, mais elle a décrit des choses, des mouvements, une façon de se tenir debout, une façon de frapper à sa porte. Julian eut le souffle coupé. « Frapper ?» murmura-t-il. Clara acquiesça douloureusement. Un léger coup, presque poli, comme s'il demandait la permission de l'effrayer. Roque s'effondra, désespéré. « Je n'ai jamais frappé comme... »« Ce n'était pas vous, » dit rapidement Clara. « Elle n'a jamais parlé de vous. » Miss Marple ferma brièvement les yeux. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une finalité silencieuse. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « il reste une personne à Saint Aldwyn dont les mouvements n'ont pas encore été expliqués. Quelqu'un qui a prétendu avoir vu une silhouette hier soir, mais dont le timing était trop opportun. » Graves se raidit. « Trelawney !» Julian le fixa du regard. « L'homme à la lanterne? Mais il est inoffensif. » Mademoiselle Marple se tourna légèrement. Les personnes inoffensives cachent parfois les blessures les plus profondes. Le motif s'affina jusqu'à atteindre sa pleine expression. Des pas dans la rosée, des pas répétés, des allures imitées, des voix résonnant dans l'obscurité, la peur délivrée sous le couvert de la familiarité. « Inspecteur, » continua mademoiselle Marple, « l'histoire de M. Trelawney se contredit. Il a affirmé avoir vu une grande silhouette, puis une silhouette voûtée. Il a affirmé avoir craint pour le village, mais il n'a rien fait, jusqu'à ce que les rumeurs commencent. Il a affirmé avoir vu la même silhouette que Clara. Alors que Clara,
n'avait dit à personne qu'elle avait vu quoi que ce soit. Graves écarquilla les yeux. Il en savait trop. Oui, dit mademoiselle Marple, parce qu'il était là. La voix de Julian tremblait de rage. Il la suivait? Pendant des mois, dit doucement mademoiselle Marple. Il l'observait. Il s'immisçait dans sa vie. Il lui soufflait des doutes à l'oreille. Au début, c'étaient des petites choses, des objets disparus, des lettres égarées. Puis il s'est mis à vous imiter dans l'ombre. Il connaissait votre voix mieux que vous ne le pensiez. Julian tituba. Comment? Pourquoi? Les yeux de mademoiselle Marple croisèrent les siens. Parce qu'il l'adorait, Julian, discrètement, obsessivement. Et il détestait l'idée qu'elle vous aime, plus qu'elle n'avait jamais aimé son attention. Roque leva brusquement les yeux. Il reprochait à Julian les blessures que son mariage avait laissées. Clara se remit à pleurer. Il pensait que le retour de Julian allait rouvrir ses blessures. Alors, conclut doucement mademoiselle Marple, il les a ouvertes le premier. Un lourd silence s'installa, un silence chargé de chagrin, de peur et du poids sinistre d'une vérité dévoilée. Julian murmura. « Alors, où est-elle maintenant? L'a-t-il emmenée ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa une fois de plus sur Sparrow Cottage. « Non, il ne l'a pas emmenée. Il l'a interceptée au moulin, oui, mais elle lui a échappé. » Julian expira bruyamment. « Elle s'est échappée. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Elle s'est enfuie. Elle a quitté le moulin. Elle a fui Trelawney. Elle s'est enfuie dans les bois. » La voix de Graves était rauque. « Alors pourquoi n'est-elle pas rentrée à la maison ?» Mademoiselle Marple inspira profondément. Elle a essayé. Elle baissa les yeux vers le sol, vers le chemin qui encerclait le village comme un souvenir oublié. Mais quelqu'un d'autre l'a atteinte en premier. Julian se figea. « Qui ?» Mademoiselle Marple s'avança et posa doucement une main sur son épaule. Quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour le suivre. Quelqu'un qui l'avait cherché toute la matinée. La voix de Julian se brisa. « Chercher? Qui la cherchait ?» La réponse de mademoiselle Marple fut douce, dévastatrice. Votre mère a suivi les traces de la personne qu'elle pensait être venue la protéger. Julian trembla violemment. Les empreintes de qui? Miss Marple regarda vers Sparrow Cottage, vers le chemin du jardin, la rosée écrasée, le deuxième motif qu'elle avait remarqué avant tout le monde. Les vôtres, murmura-t-elle, les empreintes qu'elle croyait être les vôtres. Julian tituba en arrière, horrifié. Grave jura entre ses dents. Trelawney, il a copié la démarche de Julian. Elle pensait courir vers son fils. Mademoiselle Marple acquiesça, les yeux brillants de tristesse contenue. Elle a suivi les mauvaises traces. Le motif était complet. Des traces comme vérité, des traces comme mensonge, des empreintes guidant un cœur vers le salut et un autre vers le danger. La voix de Julian se brisa. Où est-elle allée, mademoiselle Marple? Si elle les a suivis, où menait-elle? Mademoiselle Marple tourna son regard vers l'extrémité du village où un bosquet dense projetait une longue ombre sur la colline. « Inspecteur, dit-elle, nous devons nous y rendre immédiatement. Vite !» Julian la fixa, tremblant. « Pourquoi ?» murmura-t-il. La voix de mademoiselle Marple s'abaissa jusqu'à devenir une certitude calme et douloureuse. Parce que c'est là que Trelawney l'attendait. Parce que c'est là que Trelawney l'attendait. Les mots n'avaient rien d'urgent, mais Julian réagit comme s'il avait reçu un coup. Son souffle se brisa, ses épaules se mirent à trembler et il se mit à courir, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Graves l'appela. Mais mademoiselle Marple leva la main pour arrêter l'inspecteur. « Il ne peut pas être dispensé de cette marche, » murmura-t-elle. « Et il ne le devrait pas. »
Ils suivirent Julian à travers le village verdoyant vers la haie lointaine, où le chemin serpentait dans un étroit passage entre les aubépines. L'air devint plus frais, plus calme, comme si les arbres eux-mêmes écoutaient. Chaque pas semblait lourd, chargé de l'écho de ce qui s'était déjà produit ici, des échos que Mademoiselle Marple entendait depuis le début de la matinée. Le motif se rapprochait désormais, des empreintes menant vers l'intérieur, des empreintes guidant vers l'extérieur, des empreintes prises pour le salut. Julian s'arrêta brusquement au sommet de la colline. Devant eux, le bosquet d'arbres se dressait, dense et solennel. Entre ces troncs, une piste à peine visible traversait en diagonale l'herbe clairsemée, une piste marquée par 2 séries d'empreintes, l'une plus légère et précipitée, l'autre délibérée, calculée. La voix de Julian se brisa. « Ce sont les siennes. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement. « Oui, et elle croyait que celles à côté des siennes étaient les vôtres. » Graves inspira profondément. Trelawney imitait-il si bien sa démarche? Le ton de Mademoiselle Marple était doux. Il observait Julian depuis son enfance. Un homme qui observe les autres avec autant d'attention peut apprendre à reproduire leurs pas. Julian pressa une main tremblante contre sa poitrine. Elle lui faisait confiance, elle pensait me suivre. « Oui, » dit doucement Mademoiselle Marple. Elle croyait marcher vers la sécurité. Son regard se posa sur les ombres plus profondes devant eux. Mais elle marchait vers un homme qui avait besoin de sa peur. Ils entrèrent dans le bosquet. Le pathos monde s'assombrit. L'odeur de l'écorce et de la terre humide emplissait l'air. Pendant quelques instants, personne ne parla. Le seul bruit était le craquement sec des broussailles sous leurs pieds. Puis, alors que le chemin se rétrécissait, Mademoiselle Marple baissa les yeux. « Ici », murmura-t-elle. Julian regarda vers le sol. Une dernière empreinte, celle de Madame Harrow, était fortement inclinée sur le côté, le talon enfoncé plus profondément que les orteils, comme si elle s'était arrachée de quelque chose. Juste devant, il y avait des feuilles écrasées, une brindille cassée et l'empreinte d'un genou enfoncé dans la terre. Julian retint son souffle. Il l'a attrapée. Pas brutalement, dit Mademoiselle Marple. Il voulait la retenir, pas lui faire de mal. Mais la peur ne mesure pas la force, elle ne fait que l'amplifier. Graves scruta les arbres environnants. S'il l'a forcé à se baisser, pourquoi n'y a-t-il pas plus de traces? Les yeux de Mademoiselle Marple s'adoucirent, empreints d'une vieille tristesse, parce qu'elle a cessé de se débattre. Julian se raidit. Cessé? Pourquoi? Mademoiselle Marple s'approcha de l'arbre à la lisière de la clairière. Son écorce portait une légère marque, non pas due à un choc, mais à quelqu'un qui s'était appuyé contre elle, quelqu'un qui s'était assis ou effondré doucement, sans être violemment projeté. Elle savait alors que ce n'était pas son fils, murmura Mademoiselle Marple. Finalement, elle l'a reconnu. Julian baissa la tête, les épaules tremblantes. Clara murmura. « Alors elle a essayé de s'enfuir à nouveau ?» « Non, » répondit Miss Marple. Elle avait compris que s'enfuir ne changerait rien. Son regard se posa sur une grande pierre plate nichée sous une branche tombée. Quelque chose de pâle et de plié reposait dessus. Un mouchoir, celui de Madame Harrow, posé délicatement, pas laissé tomber. Julian tendit la main pour le prendre, les mains tremblantes. Il sentait légèrement la lavande et la pluie. « Elle s'est assise ici, » dit Miss Marple doucement. « Elle a attendu qu'il parle. » Graves fronça les sourcils. « Parler. Trelawney ne me semble pas être quelqu'un qui s'explique. » « Il n'avait pas l'intention de s'expliquer, » répondit Mademoiselle Marple. Il voulait la réconforter, lui dire qu'elle n'avait plus à craindre le retour de son fils. Il croyait la sauver d'un nouveau chagrin. Julian trembla violemment. En la terrifiant, en la convainquant, corrigea Mademoiselle Marple, qu'il était plus sûr pour elle de ne pas espérer.
Ces mots le frappèrent avec une clarté dévastatrice. Julian s'effondra sur la pierre à côté du mouchoir. Il a tué son espoir avant même de la toucher. Le regard de mademoiselle Marple le soutint tendrement. Oui, mais l'espoir est tenace. Même dans sa peur, elle croyait pouvoir le raisonner, le calmer. Elle savait que son attachement, bien que mal avisé, était profond. Elle a essayé de l'apaiser. Grave expira bruyamment. Et ensuite, mademoiselle Marple se tourna vers une légère élévation du sol à quelques mètres de là. Elle s'est effondrée, dit-elle simplement. Julian leva les yeux, horrifié. Effondrée? À cause de quoi? Était-elle blessée? Est-ce qu'il... Miss Marple leva doucement la main. Non, mon cher. Trelawney ne lui a pas fait de mal, pas physiquement. Votre mère portait en elle, depuis des années, une peur silencieuse, une peur qu'elle avait réussi à maîtriser, mais dont elle n'avait jamais pu se libérer. Le choc de voir quelqu'un imiter sa démarche. La terreur de penser qu'elle avait confondu menace et sécurité, et la prise de conscience que quelqu'un qu'elle connaissait avait manipulé ses peurs. Son cœur n'a tout simplement pas pu supporter ce poids. Julian la fixa du regard. Vous voulez dire qu'elle est morte ici, sans que personne ne lui fasse de mal? Mademoiselle Marple acquiesça avec une compassion douloureuse. Certains cœurs ne se brisent pas sous les coups, Julian, mais sous le poids des pas qui reviennent. Le motif se résolut. Les pas comme souvenir de la peur, les pas comme promesse trompeuse, les pas emmenant un cœur fragile vers le point où il ne pouvait plus avancer. Grave déglutit péniblement. Trelawney a paniqué. Oui, dit mademoiselle Marple. Il n'avait jamais eu l'intention de la tuer, seulement de la rendre dépendante. Il l'a emmenée plus loin dans les bois, espérant cacher ce qu'il croyait être un meurtre. Mais sa mort n'était pas de son fait. Elle était due à la peur. Julian pressa son mouchoir contre son visage. « C'est ma faute, » murmura-t-il. « Si je n'étais pas parti il y a des années, si elle n'avait pas eu peur, si j'avais... » Miss Marple s'agenouilla à côté de lui avec une tendresse inhabituelle. « Non, » dit-elle fermement. « Votre mère craignait les mauvais pas parce que quelqu'un lui avait appris à le faire. Mais elle vous aimait, Julian. Rien de ce que Trelawney avait dit ou inventé n'avait changé cela. Son dernier geste avait été de suivre un chemin qu'elle croyait mener à vous. C'est de l'amour, pas de la peur. » Julian s'effondra alors complètement, des sanglots silencieux et dévastateurs résonnant à travers les arbres. Clara le rejoignit et posa sa main sur la sienne. Graves se tenait solennellement, la tête baissée. Miss Marple se leva lentement et marcha vers la terre molle et humide où les derniers instants de Madame Harrow avaient laissé leur empreinte. Elle toucha doucement l'écorce comme si elle saluait un vieil ami. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « il est temps d'arrêter Trelawney. Il doit répondre de ce qu'il a fait et de ce qu'il a tenté de faire. » Grave acquiesça. « J'enverrai des hommes le chercher. » Mademoiselle Marple regarda Julian, brisée, mais pas seule. Clara était à ses côtés. Rogue pleurait silencieusement derrière eux. Elle savait que le village se remettrait autour d'eux, que les ragots passeraient de la suspicion à la sympathie. « Le chagrin, » murmura-t-elle, « est la seule empreinte qui ne peut être mal interprétée. » Les arbres murmuraient sous la brise, douce et indulgente, comme si elle ramenait l'esprit de Caroline Harrow à la maison. Miss Marple se dirigea vers le chemin qui menait au village, le soleil filtrant doucement à travers les feuilles. Sparrow Cottage retrouverait un jour son calme, et la verdure accueillerait de nouvelles empreintes, plus bienveillantes. Mais pour l'instant, les bois retenaient le dernier écho de l'amour d'une mère. La dernière empreinte.